Et où est-ce que vous en êtes sur le dossier au niveau du tribunal arbitral du sport avec les avocats? Bon, les avocats font le travail, le dossier. Bon, on a fait déjà la déclaration au niveau du TAS. On attendait quand même la motivation de la décision. On l'a reçue aujourd'hui. Et vous savez, moi, dans cette histoire, je suis très à l'aise parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, sur le plan du droit, on ne peut pas retirer ce titre au Sénégal. D'ailleurs, je pense que les avocats l'ont rappelé à Paris. C'est-à-dire, le Maroc a eu 4 requêtes dans le cadre de sa plainte au niveau du jury disciplinaire et aussi en appel. Et parmi ces 4 requêtes, la première portait sur le fait d'acter le retrait du Sénégal. La deuxième requête portait sur le fait de déclarer forfait de l'équipe du Sénégal. Et la troisième requête portait sur la déchéance du titre au Sénégal. Et la quatrième requête portait sur la restitution du trophée, des médailles et ensuite des primes de victoire. Donc en appel, le jury d'appel avait acté le retrait et donc a déclaré l'équipe du Sénégal forfait. Mais le jury s'est déclaré d'abord, enfin dans les motivations, incompétent et ensuite le jury a rejeté les 2 autres requêtes, c'est-à-dire la déchéance du titre a été rejetée et ensuite la restitution du trophée, des médailles et de la prime de victoire, ça a été rejeté. Donc, pour juste dire que le Sénégal reste encore champion d'Afrique. Voilà, pour le reste, c'est anecdotique. Je pense que le plus important, c'est de gagner sur le terrain. Et ça a été fait. On a notre trophée. On a fait les célébrations déjà au Maroc et on l'a fait aussi, ici au Sénégal et dernièrement en France. Pour nous, on est champion d'Afrique. Et sur le plan du droit aussi, je pense qu'il n'y a aucune menace sur ce titre. Avant de terminer également, vu tout ce qui s'est passé sur le plan mental, est-ce que le Sénégal est prêt pour la Coupe du Monde? Mais je vous dis très honnêtement, c'est une motivation supplémentaire. Je pense que c'est des situations qui renforcent les relations. Je pense qu'il y a une union sacrée déjà au niveau de la fédération, de tout ce qui tourne autour, des joueurs, du staff technique, du staff administratif, des autorités sénégalaises, et au plus haut niveau du président de la République, mais aussi de tout le peuple sénégalais. Et c'est cette union-là qui va nous porter, Inch'Allah, vers le sacre et vers la conquête du titre mondial, Inch'Allah. Pour terminer, des nouvelles des supporters sénégalais détenus au Maroc? Vous savez, moi j'ai une relation particulière avec le 12e Gaïndé. Et je l'ai toujours dit, le président Issa, il est arabe. Je suis tout le temps en contact avec lui. Bon, la fédération a commis un cabinet d'avocats qui s'occupe de la procédure. Et Maître Kabou, il m'informe quotidiennement sur les détails de la procédure. Et moi aussi, je communique régulièrement avec Issa. Mais c'est une situation douloureuse qui fait mal à tout le monde et à tout le peuple sénégalais. Je pense que les litiges sportifs doivent être réglés au niveau des instances du football. Moi, je suis contre cette judiciarisation unilatérale des litiges sportifs parce que c'est un précédent dangereux. Et je pense qu'il faudrait qu'on prenne de la hauteur et qu'on puisse trouver des solutions face à cette situation. Merci, Président. Le mot de la fin? Mais juste vous remercier et remercier aussi le peuple sénégalais pour son soutien. Remercier aussi vraiment tous les membres de la Fédération sénégalaise de football. Et remercier les joueurs, mais remercier surtout les cadres de l'équipe nationale. Et le capitaine, surtout Khalidou Koulibaly, qui nous a offert vraiment ces beaux tableaux à tous les membres de l'équipe nationale. Mais aussi remercier son Excellence le Président de la République parce qu'il suit au quotidien tout ce que nous faisons. Et vraiment le remercier aussi pour son soutien.